Bienvenue pour ce podcast numéro 2. Alors là, aujourd'hui, c'est vraiment avec les moyens du bord parce que mon PC principal qui me sert pour la musique et pour mon dos est tombé en rade. Donc là, je suis sur un vieux portable très bruyant, donc je m'excuse par avance pour la qualité du son. Et en plus, il est sous Linux, mais j'ai eu la chance de découvrir qu'il supportait ma carte son en USB. Bon, par contre, pour la latence, comme le processeur est vraiment à la ramasse, je suis en train d'enregistrer avec une latence de 1024, donc vous voyez le genre. Donc pour la musique, je crois qu'on oublie, mais pour une piste de podcast, ça ira. Donc voilà, on est en mode débrouille. Bon, je ferme la parenthèse. Donc pas mal de sujets pour ce podcast. J'avais envie de vous parler tout d'abord de Neural DSP. Donc ça c'est une marque de produits d'émulation pour guitare et basse. Je l'ai découvert il y a quelques mois et franchement j'ai été bluffé par le son. C'est vraiment ce que j'ai entendu de mieux au niveau émulation. Avant, je tournais sur du Brainworks comme le Mega Dual par exemple, qui est une émulation de Dual Rectifier, Mesa Boogie, qui est vraiment toujours excellente, hein. Mais alors Neural DSP, on est franchement un cran au-dessus. Donc là, j'ai acquis le archétype Noli. Alors Noli, c'est un ingénieur du son pour le groupe Périphérie, et c'était aussi leur bassiste, parce que je dis c'était, parce que je crois que pour le dernier album, c'est pas lui qui a joué la basse. Et donc le produit est vraiment super top. Maintenant, je fais toutes mes guitares avec. Donc je vous décris un petit peu la chaîne audio de l'émulation. C'est-à-dire qu'au départ, on a des effets qui sont assimilés un peu à des pédales d'effet. Donc il y a un compresseur, un overdrive, un delay et un deuxième overdrive. Et ça, c'est avant d'attaquer l'ampli. Au niveau des amplis, on a quatre amplis différents. Un clean, un crunch, un lead et un peu plus brutal quoi, pour le quatrième. Mais on peut très bien avoir des sons aussi bien clean que plus rock ou metal. Et la qualité de son est vraiment extraordinaire. Alors à chaque ampli est associé un HP, mais on peut intervertir les HP et les amplis comme on veut. Entre les quatre, on peut choisir n'importe quel HP pour n'importe quel ampli. Ensuite, on a un égaliseur graphique dans la chaîne, suivi par le placement des micros devant les HP. Donc on peut les déplacer comme on veut. Il y a deux micros pour chaque simulation. On a le choix des micros aussi. Et puis pour finir la chaîne audio, il y a à nouveau une section d'effets juste avant la sortie qui est un delay un petit peu plus sophistiqué et puis une bonne reverb. Donc franchement, on a une palette de sons avec ça vraiment trop excellente. Et Neural DSP, je vous recommande chaudement d'aller voir les démos sur YouTube. Ils ont sorti d'autres produits comme le Tosin Abasi de Animal as Leader, le guitariste lead, Pliny, et puis le dernier en date c'est Gojira, Cocorico, un groupe français. Et bon, tous sont vraiment de très bonne qualité. On enchaîne sur les drums maintenant. Donc Get Good Drums, c'est GGD en américain. Eh bien, c'est encore Noli qui est derrière cette histoire. Donc Noli, l'ingénieur du son de Périphérie. Et ils sortent des banques de sons de batterie, vraiment génial. Commercialement, c'est dingue parce qu'en fait, c'est pas comparable à un produit comme Superior Drummer 3 où tout est paramétrable. Il y a le surround, les rooms, les overhead, les blends qui sont paramétrables et puis des samples, des milliers de samples. Mais c'est plutôt
un kit de batterie ciblé sur un genre. Bon, en général, c'est quand même assez typé métal, mais ça peut être utilisé pour du progressif ou du rock un petit peu dur. Et franchement, là, on branche et ça sonne d'entrée de jeu vraiment génial. Donc là, moi, j'en ai deux, c'est le Fusion One Kit Wonder et puis le P4, donc pour Périphérie 4 comme le dernier album sorti. Un kit donc qui a été utilisé et mixé tel que sur l'album. Et puis on peut quand même modifier des paramètres. On a les micros pour chaque élément de la batterie, on a une room et une piste overhead. Mais on peut essayer avec des grooves MIDI qui sont livrés avec. Ça sonne d'entrée de jeu, quoi. Mais on peut peaufiner un peu le son, on peut même sortir en multipiste si on veut. Donc là, vraiment, GGD, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sonne d'enfer. On va rester dans les drums et par contre là on revient en France et je voulais parler de Pure Tones, une nouvelle marque qui vient de sortir, donc produit par Sébastien Camille, donc que je croise de temps en temps sur Facebook, donc ça c'est vraiment sympa et puis la qualité est franchement au rendez-vous. Je dirais même que c'est du même niveau que GGD. Donc là, moi, j'ai pris un kit Tama et j'adore vraiment les sons, c'est vraiment super. Par contre, l'utilisation est un peu ciblée différemment, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser en trigger pour remplacer des sons de batterie d'une piste audio ou d'une piste MIDI ou programmer directement en MIDI. Mais d'ailleurs, c'est assez ciblé sur le trigger de Slate. Sébastien, tu corrigeras si je me trompe. Mais par contre, il y a les sons livrés aussi en wave et avec des vélocités différentes. Et donc, c'est vraiment méticuleusement échantillonné dans le studio de Sébastien et ça sonne génial. Donc, Pure Tone, une entrée fracassante sur le marché des banques de sons. Bravo. Et pour finir, je vais parler de quelques collègues croisés ici et là sur Facebook. Donc des petits coups de chapeau. Je vais commencer par Patricia de la page L'Atelier du Mix qui vient de sortir un titre en clip qui s'appelle Le Silence et avec son groupe À la Ville. Donc elle joue les claviers. Patricia qui nous dispense de nombreux conseils sur le mixage sur la page de l'atelier du mix. Cette fois-ci, elle est passée de l'autre côté de la barrière et donc avec beaucoup de talent et le clip est très bien, le titre est vraiment sympa. Allez le voir sur YouTube, donc c'est À la ville et le titre Le silence. Bon, je m'excuse pour, enfin, plutôt excusez-moi pour les quelques clics qu'il y a dans l'enregistrement, mais en fait, j'enregistre en 512. J'avais dit 1024, mais c'est 512 et c'est déjà pas assez comme latence pour mon pauvre portable sous Linux. Donc, excusez-moi pour ce podcast à l'arrache. Donc, je voulais parler aussi de Laurent Wideuf qui fait de la musique ambiante depuis pas mal de temps, qui a un nombre de vues impressionnantes sur ses morceaux, mais c'est mérité, c'est bien mixé, tout est clean, les sons sont vraiment dans le genre ambiante, techno un petit peu, mais pas trop agressive, donc plutôt down tempo. Et vraiment, c'est sympa, allez l'écouter, il y a vraiment beaucoup de morceaux et je crois qu'il va sortir un album incessamment sous peu. Pour finir, on va parler un petit peu de DIY, mais juste en filigrane, parce que
Au Boba Home Studio, on est vraiment adepte du DIY. La preuve en est que là, je vous parle par l'intermédiaire d'un clone de U87. Bon, ça, je ferme la parenthèse. J'ai fait quelques petites machines, des préamplis par exemple, et quelques micros. Et un autre collègue que je croise sur Facebook s'appelle Dominique Spagnolo, qui lui par contre est vraiment un spécialiste, un ingénieur du son et un concepteur de kits DIY, qui fait des amplis, des compresseurs et qui est très pédagogue. Allez voir sa chaîne YouTube sur à la fois le côté théorique de l'électronique audio, mais aussi des montages en réparation et de la conception de nouvelles machines. C'est vraiment hyper intéressant. Ça marque Delta Sigma. Et là, justement, je voulais vous parler du fait que nous allons produire sûrement une petite vidéo ensemble sur son dernier projet qui pourrait en intéresser plus d'un. Mais je n'en dis pas plus. C'est un teaser pour la suite. Donc, merci de m'avoir écouté. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, maintenant, je mets mes podcasts sur YouTube parce que sur SoundCloud, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, j'étais un peu déçu de l'audience du premier podcast. J'espère que le deuxième fera mieux. Et surtout, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo ou alors en bas du lien de la vidéo que je vais poster sur Facebook. Si vous êtes d'accord avec moi, avec les produits que j'ai présentés, ou même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. C'est justement ça qui est intéressant, c'est l'échange sur notre passion à tous, la MAO. Voilà, voilà. Ciao.